Aujourd'hui, on va parler du mariage de Vanister. Qui est en train, ça dit que c'est en train de bouillir. Ah, Vanister, Amana Kone, les gars. D'abord, mes félicitations pour le mariage. Ça fait déjà moins une fille, moins une célibataire. J'ai dit, hein, je veux parler aux gens. Ceux-là qui sont toujours en train de dire des choses des choses des gens. Qu'arrêtez. C'est quoi? À chouette ou God, le Cameroun, c'est une grosse arnaque. Hey! Quelqu'un qui de lui-même simule souvent sa mort, sa propre mort, parce qu'il a fait tourner le clip, se marie et dans son mariage, il y a aussi le tournage du clip. Jusqu'à tout le monde. Non, mais vrai, ça me secoue. Ça me secoue fort. Ça me secoue très fort. En 2026. En 2026, de voir encore ce genre de conneries, franchement, je suis sidérée. De savoir que un homme a vécu avec une fille pendant de nombreuses années, sa femme de galère, la fille qu'il a connue, il n'avait rien. Et en fait, le discours même, je ne sais pas comment on peut être autant narcissique. Je ne sais pas comment on peut être autant impoli, parce que c'est même de l'impolitesse. L'impolitesse envers sa femme. Ce n'est même pas de la malagresse pour qui, c'est de l'impolitesse. Tu comprends? Quand on dit que quelqu'un est, c'est-à-dire il est imbu de lui-même, il est imbu de sa personne. Vanister, que personne n'est influent sur ce qui se passe actuellement. Vanister, chaque homme porte sa croix. Parce que quand tu avais une femme, lorsque tu te maries déjà, c'est là où tu vois sa vraie face. Et là, pour te préparer en conséquence de tout ce qui se dit, mon frère, tu as signé ta part. Que laisse ce que les gens vont raconter. Oh, Vanister, comment tu peux te marier polygamie? Oh, monter descendu. Laissez, c'est lui qui connaît ça. Il connaît celui, il fait confiance, mais la femme, c'est le caméléon. Ça peut changer en 2 secondes. Donc, vous voyez vous-même dans la vie active. Vous voyez tout ce qui se passe. Donc, laissez Vanister être en train de gérer son mouvement. Laissez-lui gérer son mouvement. Racontez ce que vous allez raconter. Vanister s'est marié polygamie et il a décidé de honorer sa femme. Polygamie ne veut pas dire que tu vas prendre toujours 2 femmes. Ce n'est pas toujours dire que tu vas prendre 2 femmes. C'est pour te préparer en conséquence de tout ce qui peut arriver. Oui. En Afrique, on connaît la mentalité. Oui, malgré qu'on sait que c'est vers le côté de l'Occident, là, ils ont dit qu'il n'y a pas la polygamie. Mais chez nous, il y a la polygamie. Oui. Pour se préparer en conséquence. Si ça rame là, non, lui, il se retire. Si ça rame, on ne connaît pas la femme. La femme, on ne connaît jamais la femme. Donc, personne ne va nous dire que je connais ma femme. Non. Il y a les internationaux là qui ont organisé les ouais avec les femmes. Après, là, ils ont tout perdu. Donc, attention à la femme. On ne refuse pas que la polygamie, c'est juste que tu vas marier 2 femmes. Non, il a fait ça pour se préparer en conséquence. On ne connaît pas ce qui doit arriver. On ne connaît pas ce que la femme peut changer de mentalité. Bon. Encore un peu dans le débat de tout ce qui s'est dit sur la toile. C'était Didi. On se prend. Bienvenue dans la chaîne de MP Didi. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui s'est dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. La polygamie ou la monogamie? Polygamie. La femme de Vanister, elle dit, ma chérie, c'est quel genre de manque de confiance en soi en 2026 comme ça? Ce mariage ici est voué à l'échec. Bien sûr. Et de là à signer bien comment dans la polygamie. Ton gars te trompe avec une fille. Dis Dieu merci, maman, il est dans la norme. Bébé, laisse du monde. Mais qui peut être habitué à se faire humilier de lundi à lundi sans se salir comme ça? Franchement, disons les vérités, c'est méchant parfois dans vos commentaires. Parfois même les commentaires des femmes. Moi, je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Il fait encore partie des rares hommes qui pensent que le mariage, le même mariage. Aujourd'hui, on va parler du mariage de Vanister. Qui est en train, ça dit que c'est en train de bouillir. Ah, Vanister, Amana Kone, les gars. D'abord, mes félicitations pour le mariage. Ça fait déjà moins une fille, moins une célibataire. J'ai dit, hein, je veux parler aux gens. Ceux-là qui sont toujours en train de dire des choses des choses des gens. Qu'arrêtez. C'est quoi? Les gens doivent toujours faire ce que vous voulez. Les gens doivent toujours vivre ce que vous voulez. En 2026, chacun doit vivre sa vie. Les gens ne doivent plus vivre la vie que les autres veulent les imposer. Laissez les gens vivre leur vie. Voilà Vanister qui s'est marié avec sa femme Cindy. Qui connaît depuis comment longtemps. Quand il vendait ses pantalons au marché de Côte en Cologne, Cindy faisait la gymnastique. Ils se sont connus. Ils ont fait les enfants.
Maintenant, Vanessa a décidé que j'ai marché dans Paris, j'ai marché à New York. J'ai vu toutes les belles femmes du monde, avec les femmes généreuses, avec tout ce qu'elles avaient. J'ai dit que je vais épouser Cindy. C'est elle. Quand vous voyez quelqu'un venir prendre une femme, c'est qu'il y a quelque chose qui l'intéresse à cette femme-là. Donc, laissez les gens vivre leur vie. Maintenant, vous avez un problème. La polygamie a dit qu'il n'a plus la polygamie bien comment. Vraiment, quand la femme là va travailler, c'est notre femme qui va venir marier. Hey, s'il vous plaît. Faire la polygamie ne veut pas dire qu'on va prendre une autre femme. Non, 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 non. Elle va travailler quoi? Que les autres vont venir prendre. Jusqu'à vous accusez qu'elle a accepté que bien commun. Si elle accepte bien commun, ce n'est pas normal. Elle n'est pas en train de... Elle a son immeuble où? Là où vous pleurez derrière sa vie là. Donc laissez les gens vivre leur vie. Parce que chaque fois que les gens ont vécu ce que vous avez dit, ils sont tombés dans notre tchungoum. Et c'est toujours vous. Vous êtes les premiers à venir vous moquer des gens. Dire que, oh, voilà tel. Oh, si il faisait un mariage pompeux, qu'il avait fait 5 millions, que bon, je mets dans un mariage, vous serez encore les premiers à dire que, c'est lui qui loue là-bas à PK. Pourquoi il a fait un mariage de 5 millions alors qu'il est encore à PK? Et il est venu avec sa femme sur le pouce. C'est lui qui était son pousseur. Alors laissez les gens vivre leur vie. En 2026, chacun doit vivre sa vie. Parce que la mort, c'est une place. Et le sol chauffe. Donc, si Cindy a accepté ça, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis. Même sa façon de parler, Cindy connaît ça plus que nous. Donc, nous là, arrêtons nos corps. Parce que ça ne nous concerne pas. Ne venez pas dire que si c'est moi, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton mariage, c'est le mariage de Cindy. Quand c'était pour toi, fais chez toi. Pour l'heure, laissez que mariage, quoi, polygamie, bien commun. Elle a accepté ça. Donc, le mariage polygamie a pris la femme que quand lui, même s'il rentre à 4 heures, elle va lui demander qui est dans ton téléphone, qui t'a appelé. La fille, c'est qui? Il a pris une fille soumise, respectueuse et fait comme il veut. Parce que c'est un mariage polygamie. C'est là-bas, les hommes sont... Donc, il faut le savoir. Les gens savent comment ils vivent. Vous ne pouvez pas venir changer comment les gens doivent être. Parce que chaque fois que nous avons fait ce que vous avez voulu, et vous avez oublié que c'est deux artistes, on est toujours tombé dans le Wataouf. Après, vous êtes les premiers à dire que... Regardez-les là-bas. La honte, c'est toujours vous. Mais nous n'allons pas vivre vos vies. On va vivre comme nous on veut. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. Félicitations, madame Kouane avec Cindy. Même comme vous ne m'avez pas invité à votre mariage, mais j'étais à distance. Oh ouais. I swear to God, le Cameroun, c'est une grosse arnaque. Hey! Quelqu'un qui de lui-même simule souvent sa mort, sa propre mort, parce qu'il a très étudié le clip, se marie et dans ce mariage, il y a aussi le tournage du clip. Jusqu'à tout le monde croit. Ouais, évidemment. Je vous ai dit que... le suivisme moutonnier que vous avez là. En tout cas, moi je suis là, je vous regarde seulement les yeux. Quelqu'un qui simule sa propre daille. Quelqu'un qui simule qu'il est devenu toc-toc. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait? Quand on parle des buzzers, les gens qui buzzent au pays, quelqu'un qui a pris un gars, mop l'anga jusqu'à lever la langue, revenir. Donc, tournez le clip et fait un long discours. Et vous croyez? Carrément comme ça, simplement comme ça. En tout cas, bienvenue au Cameroun. Normalement, la question qu'on devrait se poser, c'est: est-ce vraiment le mariage ou bien c'est le tournage du clip? Ou bien on peut t'honorer comme ça en tournant le clip? Ça peut arriver, hein? Vous avez dit que maman m'a honoré en faisant mon spectacle. Ah, mais allez savoir. Vous voyez un peu? Non, Vanessa et sa chérie. En tout cas, bon clip.
Bon tournage de clip et bon mariage. La suite, on la sait, on la connaît. Je sais, tu sais, elle sait, ils savent. J'ai dit, hein, vous parlez mal de la femme de Bannister. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je suis chez Bannister, j'arrive à Douala, je pars chez Bannister, j'entre chez lui. Et puis je vois une fille qui se comporte comme une servante à la maison. Elle appelle Bannister papa. Papa? Oui. Elle fait comme ça là. Oui, tu dis quoi papa? Ok papa, d'accord. J'ai payé les jus aux invités. Ok papa, oui papa, j'arrive. Après, moi j'appelle Bannister, j'ai appelé qui Bannister. C'est ta servante. Il me dit, oh, c'est ma femme que tu viens d'appeler servante. Et les gars, je m'excuse. La fille là est soumise, respectueuse. Elle aide Bannister dans son travail comme vous n'avez même pas aidé. Vous voyez seulement le Bannister devant vous qui vous chantez les mélodies. Mais vous ne savez pas qu'il fait le grand travail derrière. La fille là est serviable à un niveau que vous ne comprenez pas. Elle nettoie la... Non, 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 Seigneur. Seigneur. Donne les femmes comme ça là aux hommes forts qui travaillent dur pour leur avenir. Je souhaite que Dieu donne le genre de femmes de Bannister là aux hommes forts ici dehors. Il dit que la femme de Bannister est serviable, respectueuse, soumise. Et elle appelle son mari que papa. Il dit que ceux qui sont déjà partis chez Bannister, quand la fille là est là et Bannister est là, peuvent témoigner. Il dit qu'elle était chez Bannister. Elle est respectueuse. Bannister envoie, elle part, elle revient. Même pendant la salle de gym, elle vient demander la permission. Papa, tu sais que j'ai une séance de sport tout à l'heure là, donc je vais aller. Bannister dit d'accord, pas. Mais, il était dépassé. Il était dépassé. Et c'est pour vous dire ici que les bordels vont toujours rester sur le trottoir. Les bordels vont toujours continuer à boire au vintage. Vous mettez la bouche sur une fille soumise, qui aime son mari, qui a un avenir à préserver, qui a une dignité à préserver. Vous êtes malade. Vous pensez que vous allez voir la fille au bar en train de boire 4 bières et fumer la chicha, en train de sortir la chicha dans ses narines, on dirait le dragon. Parce que quand une fille fait la différence entre les bordels et le reste, ça vous dérange. La fille, c'est pas une bordel, c'est pas une prostituée. Elle a compris ce que le mariage. Elle a compris ce que c'est que vivre avec un homme, respecter un homme, valoriser son homme, donner la place à son homme. Elle a compris. Et c'est pour ça que Vanessa l'a épousée. Est-ce que Vanessa a manqué où il peut trouver les filles brunes? Est-ce que Vanessa a manqué où il peut trouver les filles qui ont déjà pour le BBL là? Est-ce que Vanessa a manqué où il peut trouver les filles? Les filles écrivent à Vanessa comme ça chaque jour. Mais Vanessa a préféré marier celle pour dire qu'elle est laide là. Elle a manque de contact. Vanessa a pris ça. Il a signé bien commun. Parce que Vanessa a vu en elle la femme capable de pouvoir gérer un foyer, faire des enfants, gérer une famille. Être là quand ça va, quand ça ne va pas. Vous connaissez dans quelle position la fille a connu Vanessa? Vous pensez que c'est les couples de quand c'est bon, je suis là, quand c'est mauvais, je fuis. Dans la pluie, la tempête, le désert, le feu, elle était là. Aujourd'hui, dans tout ce qui est beau, elle est là, ça vous dérange. Continuez à aller boire les whisky dans les snacks, aller fumer la chicha, fumer la cigarette. Elle était dans tous les châtains. Lundi, sauce gombo, c'est vous. Mardi au glacé, c'est vous. Le dimanche, tarot, c'est vous. Le samedi, casé, c'est vous. Qui va vous épouser? Vous pensez qu'on peut épouser le genre que vous êtes là? Les voleuses, les danseuses de bolets dans les bars? Vous pensez? Moi-même, que je me décide là, c'est au village que je vais chercher ma part de femmes. Au village. Comme on parle aux filles, vous ne comprenez pas. Dès qu'on veut marier celle qui est soumise, ça énerve les bons. Mariage de Vanessa. Prenez mes propos en compte si et seulement si c'est un vrai mariage. Si c'est un buzz ou un clip, faites comme si je n'avais rien dit. Tellement ces propos m'ont choqué, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Je suis toujours fatigué. Je suis un peu malade. Voilà. Vanessa, j'ai écouté ton discours attentivement. Je l'ai même relu sur une page. Ce que je vais dire ici, c'est que tu as épousé Cindy pour tout. Sauf par amour. Lorsqu'on épouse une femme par amour, il y a des propos qu'on ne tient pas. J'avais promis à ta mère que c'est toi qui pourvoyais. Quand j'étais malade, tu payais le loyer. Non, quand on épouse une femme par amour, on ne parle que de l'amour. Je t'aime, j'ai compris que je ne peux pas passer ma vie sans toi. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Je veux vieillir avec toi. C'est comme ça qu'on épouse une femme par amour. C'est toi qui payais le courant, c'est toi qui payais le loyer. Un jour, on t'avait faroté 30 000. Ta mère avait dit que je t'avais promis. Tu épouses Cindy pour que demain, sa mère ne dise pas que tu as dit que tu m'écrises. Lorsqu'on épouse une femme par amour, il y a les propos qu'on ne tient pas. Toi-même, réécoute un peu ce que tu as dit à ta femme le jour-là. Tu nous dis sur toi-même, ça sonne bien dans tes oreilles. Tu as épousé Cindy par amour et en plus elle dit polygamie. On dit quoi? Polygamie. Maman, donc tu finis de souffrir comme ça. Tu payes le loyer, tu payes les factures. Tu l'as enlevé où il vendait les pantalons, tu l'as lavé, tu as cru en lui, tu l'as boosté, tu l'as poussé pour venir accepter le régime polygamie. J'espère que c'est un buzz. J'espère pour toi que c'est un buzz. Ce mariage-ci est voué à l'échec.
tout simplement parce que aucune femme n'est heureuse dans la polygamie. Oui, aucune n'est heureuse dans la polygamie. Vous ne verrez aucune femme dans un foyer polygamique de nos jours-ci là dire qu'elle est très heureuse, ça n'existe pas. La femme de Bannister, moi je ne comprends pas comment en 2026 là, vous avez encore les mentalités de mariage à tout prix, mariage à tous les prix. Bref, je ne vais même pas m'attarder sur toi parce que je comprends que tu es une femme amoureuse. Et quand la femme elle est amoureuse, elle prend des décisions vraiment très peu recommandables. Je vais plus m'attarder sur l'artiste Bannister. Tu es méchant, oui. Comment tu peux faire ça à une femme que tu dis aimer? Une femme que tu es venue brandir ici sur les réseaux sociaux. Tu es venue ici là dire comment elle t'a soutenu depuis le début de ta carrière quand tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu oses lui faire ça. Aujourd'hui, tu oses lui faire signer son arrêt de mort, oui. Parce que la polygamie, il n'y a rien de pire sur cette terre-ci là. De nos jours, il n'y a rien de pire sur cette terre que la polygamie. Dans la polygamie, c'est où on trouve tout ce qu'il y a de mauvais dans la société, c'est là. Que ce soit la méchanceté, c'est dans la polygamie. La jalousie, c'est là-bas dedans. La sorcellerie, même alors dedans, alors n'en parlons plus. Mais tu oses vouloir faire subir ça à une femme que tu dis aimer. Une femme que tu dis qui t'a soutenu depuis le début jusqu'à maintenant. Je vois les gens dire que ce n'est pas parce qu'il a signé polygamie qu'il va forcément prendre une deuxième femme. Et vous me faites rire. Même ceux qui signent monogamie n'ont pas l'intention d'être fidèles. N'ont pas l'intention d'avoir une seule femme. Combien de fois alors un homme qui se lève encore qui pas signer polygamie? Il n'y a plus rien à dire. Et je veux même dire là non. J'aime comprendre que tu n'aimes pas cette femme. Oui, tu ne l'aimes pas. Parce que si tu l'aimais vraiment, tu ne pouvais pas lui faire ça. Oui. Je vois certaines personnes déculturalisées s'indigner du régime matrimonial que Bannister et son épouse ont choisi, qui est la polygamie. Les femmes, je vais vous choquer. Et les hommes, écoutez très bien. Un homme qui aime sa femme et qui aimerait finir avec sa femme, vieillir ensemble, il se doit obligatoirement de signer polygamie. La femme est un être qui n'aime pas la stabilité émotionnelle. Lorsque ta femme n'a plus de combats émotionnels à ton encontre, tu la perdras. La femme n'aime pas la routine. La femme aime les combats émotionnels. C'est ça qui fait en sorte qu'elle se concentre sur toi. Elle cherche toujours à comprendre comment elle doit faire pour que tu sois heureux, pour que tu puisses toujours la voir. Mais lorsque c'est monogame, elle sait que tu es acquis, elle s'en fout, elle peut te mépriser, elle peut te négliger, elle peut te parler n'importe comment. Mais lorsqu'elle sait déjà que tu es polygame, émotionnellement, elle sait qu'il y a une rivalité. Elle fera attention. Elle va te respecter, elle va te valoriser, elle va t'aimer. Elle sera en train de faire les combats là seule juste parce que tu as signé polygamie. Je connais beaucoup de familles, tous sont polygames et ils ont seulement une femme. Donc la polygamie, c'est le régime de l'assurance. Le régime de l'encadrage du mariage. Le régime d'un mariage réussi. Parce que tu aimes ta femme, tu aimerais qu'elle sache qu'elle doit faire attention. Juste cette signature polygamie montre à la femme que, hey, attention. Donc les hommes là, réfléchissez bien. Regardez même le pourcentage des mariages monogames qui se gâtent. Près d'un 15%, c'est à cause de la monogamie. Parce que la femme t'a déjà pris pour acquis, elle s'en fout de toi. Et tu es la routine, donc c'est normal, c'est la routine. Et quand la femme n'aime pas la routine, quand tu es devenu routine pour elle, elle cherche ailleurs. C'est pourquoi les mariages monogames se gâtent n'importe comment. Regardez les mariages polygames, vous voyez ça se gâte. C'est très rare, hein. Bannister, mes félicitations. Tu es un homme, garde ta culture. Ciao, ciao. Je me souviens encore, Cindy, quand je suis venue te rencontrer chez tes parents, ta mère a dit que sa fille ne peut pas épouser un vendeur de pantalons. Déjà, c'est malsain. Si ta maman était dans la salle, là, c'est un gros mépris. Même s'il a voulu arranger, c'est une façon de vous dire que on avait dit que je ne vais pas t'épouser. Maintenant, je suis quelqu'un, je t'arrache au haut et ça ne chauffe pas. Maintenant, il fait exprès parce que c'est quelqu'un qui est doué dans la communication. J'ai remarqué ça. Il fait maintenant exprès de dire que je t'avais dit que non, c'est normal qu'elle veuille ton bien. Il y a quel homme ici là qui peut aimer une belle-mère qui lui avait dit dans la pauvreté qu'il ne peut pas épouser sa fille? Il faut laisser l'hypocrisie. C'est d'abord choquant, c'est d'abord frustrant.
Parce que si moi j'ai une fille demain et que je vois que l'homme qu'elle me présente n'est pas à la hauteur, les attentes de ma fille, parce que chaque mère ambitionne pour son enfant, c'est normal. Ça ne fait pas d'elle une matérialiste, c'est qu'elle a investi sur son enfant. Elle ne veut pas d'un voyou, elle ne veut pas d'un illettré, elle ne veut pas de quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas une stabilité matérielle et financière pour subvenir aux besoins de leur famille. Elle ne veut pas que sa fille devienne un objet ou alors une boniche dans le foyer, c'est tout à fait normal. Mais, sauf que, moi, je ne dirais pas à ma fille devant son conjoint que c'est parce qu'il vend les pantalons. Ça s'appelle le respect. Je dirais à ma fille que prends le temps. Je vais lui expliquer les choses qui vont ouvrir ses yeux. Maintenant, l'amour, on ne se force pas. Si ma fille est amoureuse, c'est son bonheur qui compte, je la laisse partir. La vie, c'est ça. Parce que je peux vouloir qu'elle aille épouser le ministre a les serpents dans les maisons. C'est un exemple. Je peux vouloir qu'elle aille épouser le milliardaire, il vend les enfants. Alors que son pauvre pousseur aurait été l'idéal pour elle dans sa pauvreté. Vaut mieux la pauvreté de ma fille dans un mariage épanoui que la richesse dans les lamentations, les pleurs et les tourments. Ça, c'est clair. Mais quand tu viens dire, parce que si déjà tu es au courant que la maman l'avait dit que comme tu es un vendeur de pantalons, tu n'épouses pas sa fille, ça veut dire que soit c'est sa fille qui est venue te dire ça, soit elle a été indélicate de dire ça devant toi, et ça, ce n'est pas bien. Ça veut dire que Vaniste a regardé dans à sa belle-mère. Par exemple, pour sortir ça en pleine cérémonie, devant tout le monde, les gens, et la maman elle était peut-être là dans la salle. C'est tellement déplacé. Entre-temps, la fille a la main debout, comme ça, il ne fait que parler. Je t'avais dit qu'un jour, tu te souviens, Cindy, on était parti dans une cérémonie. Tu as gagné 36 000. Moi, j'ai gagné 31 000. C'était déjà le début pour prouver que je commence déjà à te dépasser. Mais avoir un homme comme ça dans la vie, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on part à une cérémonie, peut-être que c'est moi dans ta pauvreté, moi ta compagne qui t'ai amené là-bas. Au lieu d'aller gagner ta part pour qu'on mélange ensemble, on évolue pour nos enfants, tu comptes ce que j'ai gagné, tu comptes ce que tu as gagné et ça commence à te tulipiner l'esprit au point de dire qu'il ne manque que 5 000 pour atteindre ce que Cindy a gagné. Parce que si le gars a retenu ça depuis des années là, son challenge à lui c'est écraser sa copine et être au-dessus d'elle jusqu'à... Mais c'est très très malsain. Merci là-bas, Coco. C'est très, très malsain, les étoiles, tapoter le live. Si vous, ça ne vous a pas ouvert les yeux, c'est votre problème. Donc, vous avez le genre de phénomène là à la maison. Méfiez-vous. La main de l'enfant est restée donc suspendue comme ça là, juste parce qu'on veut la bague. Elle n'a même pas pu un moment faire les yeux à son gars que chérie, j'ai déjà mal. Même moi qui fais comme ça, je vous jure, j'ai déjà mal ici. Ça commence déjà, la douleur commence déjà à se ressentir ici. J'ai déjà mal. Donc, j'imagine celle-là qu'on a tendu la main comme ça là pendant 5 minutes. Quand il finit de tendre la main comme ça pendant 5 minutes, dans ma tête, je me dis que ouais. Non, à vrai dire, je me disais déjà que, enfin, il y a au moins un homme ici là sous terre, dans les hommes africains là, qui peuvent un peu valoriser nos sœurs. Et le gars s'est reconnu Sanga de galère. Il est amoureux de Sanga. Ouais, on a trop parlé ici sur la toile. Oh, maman, le film a perdu le goût. J'ai dit que le film, elle était bon à moi. Même la partie où il a parlé pour la mère, j'ai dit, bon, c'est rien. Il aime Sanga, c'est le plus important. La mère ne va pas vivre leur foyer. Le film, la perd le goût. Ça devient amer. Quand monsieur le maire demande que, bon, mes chers jeunes, qu'est-ce que vous avez choisi pour votre mariage? Vous avez choisi quelle communauté? Avec les dents comme ça ça, la partie là m'a énervé. Il fait comme si, il est trop gentil. Il fait le régime de la polygamie. Maman avait le sourire. Quand on sait ce qu'on trouve dans le genre de foyer là. Et comme ça, le régime de la polygamie, il éclate de rire. On peut mépriser une femme comme ça. Elle aussi, elle n'a pas le choix. Le maire demande aussi à son tour. Alors, maman Cindy, vous avez choisi le régime de la polygamie. Dans l'hypocrisie, là, beaucoup vont dire que mais c'est parce qu'elle était heureuse. Vous connaissez les souffrances internes des femmes ici dehors? Vous connaissez les railleries qu'elle a subies? Tu vas te marier quand tu as déjà 2 enfants. C'est tout à fait normal que vous poussiez vos enfants à être obligés à accepter certaines choses qu'elles ne veulent pas. Je ne connais aucune femme ici là qui peut aimer vouloir partager son mari. Il y a une différence entre l'infidélité d'un homme qui est marié sous le régime de la monogamie et l'infidélité d'un homme qui est marié sous le régime de la polygamie. Mais vous ne comprenez pas. Celui qui est marié sous le régime de la polygamie, officiellement, c'est toi la femme qui est dans la maison qui est seule connue de tous. Officiellement. Si vous avez souffert pour avoir vos biens, votre héritage, tu ne vas partager ça avec personne. Officiellement. Dans un pays où la réglementation
est assise. Maintenant, un foyer polygamique, le pire dans tout ça, c'est que non seulement il opte pour la polygamie, et regardez le piège, hein, dans polygamie, elle est quand même partie accepter la communauté de biens. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vous connaissez ce qu'il y a comme piège dans la communauté de biens. Comment on va devoir partager cet argent, l'argent gagné s'il y a un problème un jour en cas de séparation? Évaluer que tel bien ça appartient à telle femme, tel bien ça appartient à tel homme, tel bien ça. S'il a 10 femmes, vous faites comment? À la fleur de l'âge comme que Cindy là, elle était obligée d'entrer dans les... Ça c'est les mariages où les vieilles mères entrent. Ou bien ce sont les mariages en Afrique où, ma chérie, même si tu as 30 ans, si ton mari est milliardaire et qui veut te mettre dedans, tu ne souffres de rien. Parce que les milliardaires, si vous êtes 10 femmes, chacun aura sa grande maison à son nom. Tu perds quoi? Tu perds quoi dedans? Puisque vous aimez la polygamie, par exemple, moi, même si tu es milliardaire, c'est monogamie. Je ne partage pas. Mieux, tu peux pas me tromper en cachette, je ne suis pas au courant. Mais que de savoir qu'officiellement, j'accepte que ma sucette adulte va être mise dans la bouche d'une autre femme. Les mains qui me caressent pour me dire que bé, rassure, je te rassure, je t'aime. Ce sont les mêmes mains qui vont caresser officiellement d'autres femmes. Ça, c'est les conneries. Et vous avez réduit la femme africaine à ça. Parce que vous aimez toujours faire croire à la femme africaine qu'elle n'a pas d'autre valeur ajoutée. Sa place, c'est seulement à la maison, assise, à écouter ce que l'homme va dire. Vous soumettez les femmes comme ça. En fait, c'est tellement dégueulasse cette façon de faire. Et puis le commentaire dont je vous parlais, les étoiles, on tapote. Le commentaire dit, voilà le piège, hein, le plus gros piège. Le commentaire dit que s'ils décident de se marier comme ça, l'étoile cubaine, c'est aussi bien parce que les femmes, parfois qu'on les épouse dans le régime de la monogamie, elles ne font plus aucun effort. Maintenant, dans le foyer polygamie, elles seront obligées de se soumettre et de ne pas faire n'importe quoi. Elle s'est arrêtée là. Elle sera obligée de se soumettre et de ne pas faire n'importe quoi. Poussons donc le raisonnement. Elle sera obligée de se soumettre, elle. Moi, j'ai répondu au commentaire là que, donc dans un foyer, c'est seulement la femme qui doit faire l'effort de faire fonctionner le foyer. Ça, c'est en Afrique que vous voyez ça comme ça. Ça m'a tellement choqué. Donc, elle, dans ce foyer polygamique, elle doit faire l'effort d'être toujours agréable aux yeux de Van Nistelrooy. Elle doit faire l'effort d'être toujours agréable au cœur de Van Nistelrooy. Parce que le jour où Van Nistelrooy n'est plus d'accord avec son comportement, ou qu'il ne la sent plus dans la chambre, ou alors il ne voit plus qu'elle mérite son attention tout le temps, il va aller chercher une autre. C'est ça, hein? Donc, si dans la chambre, elle n'a plus le goût, elle ne sent plus bon,